Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Dans la vidéo précédente que j'ai sortie hier, le 12 février, je parlais des paniques que je qualifiais de réactionnaires, je pèse mes mots, qu'on peut retrouver dans les milieux de droite. Et je me suis dit, bon, c'est quand même amusant en fait de voir à quel point ils travestissent des pensées qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'ils prétendent. Et en même temps, à quoi je m'attendais en analysant un extrait d'une interview qui était menée par Elisabeth Lévy et par Eugénie Bastier. Simplement, en fait, il y a d'autres types de personnes qui sont dans ces courants politiques et encore un petit peu plus à droite, qui tiennent des propos tout aussi problématiques. Et j'en ai pour preuve 2 articles qu'on va lire vraiment pas en entier, hein, parce que c'est assez aberrant, qui ont été publiés sur Causeur et sur Valeurs Actuelles, qui sont des articles d'extrême droite, écrits par des polémistes d'extrême droite, récupérés par des journaux d'extrême droite. On est vraiment sur le spectre politique le plus dangereux dans notre société, le plus puant, qui donne la parole. Là, en l'occurrence, c'est dont on va parler à un philosophe qui s'appelle Jean-Philippe Trottier, qui est pour moi vraiment tout ce que je reproche à une partie de la philosophie aujourd'hui, qu'elle soit autant phallocentrée comme ça, qu'elle soit quasiment aux mains exclusivement d'hommes blancs qui sont complètement en dehors des réalités sociales qui peuvent nous toucher. Et vous allez voir que, encore une fois, l'idée n'est pas simplement de les pointer du doigt en montrant, regardez, c'est simplement des imbéciles réactionnaires, mais de se dire, ça résume quand même une grande partie des pensées antiféministes profondes dans cette société-là, prononcées par des hommes, sous un vocabulaire qui peut paraître un petit peu érudit, mais en réalité, quand on gratte le vernis, il n'y a absolument rien en dessous. Et on va en parler. On va en parler parce que voilà, ces critiques de droite et d'extrême droite, elles sont tellement à côté de la plaque en ce qui concerne les luttes sociales, que je me dis, bon bah voilà, on les analyse, on en fait 2 vidéos, puis on reviendra plus sur ces personnes-là, sauf s'ils prononcent des dingueries qui méritent d'être dénoncées ou en tout cas d'être expliquées et un petit peu débunkées, puis on passe à autre chose. Avant de commencer la vidéo, je voudrais simplement vous dire que la chaîne, elle évolue, vous le voyez bien, et je vais proposer différents formats qui vont venir dans les prochains jours. Alors il y en a un qui sera probablement, que je vais probablement commencer à mettre en ligne à partir de l'été seulement, puisque je vais commencer à parler des grandes figures, des grands personnages qui forment une sorte de mythologie dans notre imaginaire collectif. Et je vais essayer de parler de sexisme à travers ces personnages-là. Ça va être James Bond, ça va être Indiana Jones, etc. Mais on va aussi parler de bons élèves. Ça va être assez intéressant d'expliquer en fait comment on a construit aussi notre imaginaire collectif sexiste, misogyne là, puisqu'on parle vraiment d'un ensemble de systèmes, sur des figures qui méritent réellement d'être critiquées. Et puis vous allez le voir, à partir de demain ou d'après-demain, je ne sais pas encore, je vais proposer des formats très courts, qui dureront 3 minutes seulement, qui auront pour objectif de s'attaquer à des éléments du langage populaire qui sont pétris de sexisme, pour expliquer dans un premier temps en quoi ils sont sexistes, et dans un premier temps en quoi ils sont faux. Voilà, ce sera des trucs très très courts, donc je reprendrai dans les titres de la vidéo les expressions de langage populaire qui sont complètement aberrantes, parfaitement misogynes. Des formats très courts qui seront plus propices au partage. Je pense que c'est pas les formats qui vous intéresseront le plus vous directement, mais je sais qu'il y a tout un ensemble de personnes qui sont pas forcément sensibles aux questions féministes, qui comprennent pas trop pourquoi on en fait toute une histoire. C'est des formats qui seront plus facilement partageables pour ces personnes-là, pour les convaincre que bah voilà, on n'est pas sorti de l'auberge avec ce genre d'expression. Juste avant de commencer, je voudrais remercier Alexandra qui m'a envoyé l'article, le premier article en question qu'on va explorer ensemble et qu'on va critiquer ensemble, et qui m'a donné un super outil que je ne connaissais pas qui s'appelle Bypass Paywalls, qui permet de ne pas avoir à payer pour les articles payants. Et j'ai beau vous adorer, j'ai beau être capable de faire beaucoup de choses pour produire du contenu que j'espère être de qualité sur cette chaîne, à savoir acheter des bouquins, à savoir suivre des conférences en ligne, m'abonner à des revues de sciences sociales, je ne donnerai pas 2 euros à valeur actuelle à ce torchon, ce torchon d'extrême droite, pour pouvoir lire leur article. On va parler donc de Jean-Philippe Trottier. De qui est-ce qu'il s'agit? On nous dit qu'il est diplômé de la Sorbonne en philosophie. À mon avis, il valide ça à 10,2, hein, pas plus. Et de l'université de McGill et du Conservatoire de Montréal en musique. On a hâte de savoir ce qu'un homme blanc, ultra-réactionnaire, d'extrême droite, qui est diplômé d'un conservatoire de musique, pense des luttes actuelles. Il est journaliste et traducteur, il est chef d'antenne et animateur à Radio Ville-Marie, au Québec. C'est un brillant essayiste, nous dit-on, qui a publié récemment La profondeur divine de l'existence aux éditions Mediapol. Et on va pas tout lire de son interview par Valeurs Actuelles qui est sortie le 10 février. Alors rien que le titre est formidable. Black Lives Matter, féministe, progressiste, les nouveaux veaux d'or. Bah, allez, voilà, paf, on met tout dans le même panier, tous les trucs woke qui les feront complètement paniquer. Les veaux d'or, pour les personnes qui ne sauraient pas ce dont il s'agit, le veau d'or, c'est un mythe qui apparaît, je crois, dans l'Exode,
dans l'Ancien Testament, où Moïse va récupérer les tablettes des 10 commandements sur le mont Sinaï, et quand il descend, il s'aperçoit que les personnes qui l'avaient suivi pour traverser le désert avaient fait fondre les colliers, les boucles d'oreilles des personnes qui les suivaient. Ils avaient forgé un veau d'or, et puis ils avaient décidé de prier le veau d'or comme si c'était le nouveau Dieu, et Moïse était fâché. Et il s'était dit, étant donné qu'il prie une idole, eh ben on va les mettre à mort. Voilà, donc Black Lives Matter, féministes, progressistes, on met tout dans le même panier. On voit déjà la panique, quoi. Mouvement Black Lives Matter qui est quand même consécutif à un énième meurtre d'une personne afro-américaine. Féminisme, on a fini, enfin voilà, on va pas discuter éternellement sur cette chaîne de pourquoi le féminisme est important. Si vous êtes dessus, vous avez bien compris. Les progressismes, ils parlent évidemment, je pense, des gender studies et compagnie, et tout ça apparemment fait très très peur à notre philosophe Jean-Philippe Trottier. On nous dit cancel culture moralisatrice. Mais la cancel culture moralisatrice, on l'a vu avec le jeu Hogwarts Legacy, concerne une telle minorité de personnes que voilà, il va falloir qu'on souffle un tout petit peu, hein. Le seul objectif qu'on a dans cette société-là, c'est de lutter contre ces injustices pour qu'on soit tous plus heureux. Wokisme inquisitorial, homme blanc devenu bouc émissaire. Ah non mais tout va bien pour nous, hein. Les hommes blancs, on est toujours tranquille dans la société. Repentance, écriture inclusive. Écriture inclusive, vraiment. Dans ces mots contemporains se dessine un bouleversement fondamental dans la façon dont notre civilisation avait coutume de se voir et de se donner à voir, estime Jean-Philippe Trottier. Et on nous rappelle un petit peu son parcours qu'on a vu il y a un instant. Il nous dit quand Dieu est congédié, il revient de façon dégradée sous les traits de l'idole, mais c'est une excellente chose que notre État soit laïque et qu'on ait séparé l'Église de la France. Pour toute une série de raisons, c'est une excellente chose. Et aujourd'hui, les veaux d'or, ils s'appellent victimes. C'est-à-dire que pour lui, les victimes sont les nouveaux dieux compris dans cette société-là. C'est incroyable de mécomprendre à ce point, en fait, le fondement des luttes sociales. Mais je vais revenir dessus. Première question de l'heure actuelle, vous vous penchez sur les nouvelles idoles contemporaines, parce qu'il a écrit un livre, ce mec, en plus. Qu'est-ce que c'est qu'une idole et quel est le système idolâtre actuel? Il répond. Une idole, loin d'être divine, c'est une création humaine, une dégradation de l'idée de Dieu opérée par l'homme. Il rappelle l'histoire de ça. Comme les Hébreux au Sinaï, nous sommes trop impatients et préférons nous fabriquer un veau d'or, plutôt que d'attendre que le tout autre advienne. Ah oui, pardon. Excusez-nous, monsieur Trottier. Ah, c'est de notre faute. Effectivement. Effectivement, on lutte sur cette chaîne-là contre les violences faites aux femmes, mais en fait, il faudrait simplement attendre que voilà, la volonté divine se fasse et puis que les discriminations cessent. Voilà, c'est nous qui n'avons rien compris. Il suffit simplement qu'on attende que la volonté divine se fasse. Excusez-nous, on s'est trompé de voix. Eh ben, écoutez, qu'est-ce que, attendons. Ça y est, là, vous avez obtenu des droits, les femmes? Vous subissez moins de violences systémiques? Non, mais c'est une plaisanterie. Nous oublions au passage le sage conseil du vieux Platon de ne pas faire l'un trop vite, de ne pas coïncider avec Dieu avant l'heure. Cela est particulièrement vrai à notre époque qui se dit libérée du religieux, personne ne dit ça, alors qu'elle lui est encore plus inféodée que naguère, mais sous sa forme idolâtre. La liste des idoles est longue. Progrès, mais le progrès c'est pas bien. Tout dépend ce qu'on entend par progrès. Moi j'estime que le progrès technologique n'est pas particulièrement libérateur. Je suis très critique des transhumanismes, comme énormément de personnes. Justice sociale. La justice sociale, c'est une idole dans la société, ça s'éloigne de Dieu. Enfin, je veux dire, la notion de justice, d'égalité entre les personnes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit la façon dont ils s'identifient, ça pour vous, c'est un veau d'or. Écologisme. Ah bah oui, continuons à attendre. Continuons à attendre, pour l'instant on est tellement bien parti. Égalité, solidarité, c'est un veau d'or, etc. Ainsi, l'indéracinables nostalgie édénique qui sourd en nous nous pousse, faute de mieux, à fabriquer des statuettes en série, d'autant plus chatoyantes que la cause est noble, alors que le vocabulaire religieux de nos aïeux a disparu de notre radar. C'est pas parce que vous allez utiliser comme ça des mots un petit peu compliqués que votre pensée est plus intelligente, hein. Le système qui s'est progressivement installé en Occident, du moins celui qui m'occupe, est caractérisé par la figure de la victime. Celle-ci est le nouveau Christ en croix. Bref, dans les questions intéressantes sur lesquelles j'ai des choses à dire, on a ça. Selon vous, la racine des conflits sociaux actuels est essentiellement de nature métaphysique. La racine des conflits sociaux est de nature métaphysique, hein. C'est pas des rapports de domination. C'est de nature métaphysique. Pourquoi? On est curieux de savoir. D'après lui, l'idolâtrie révèle en pointillé une nostalgie édénique d'un monde parfait, car nous ne pouvons pas vivre sans absolu. L'idolâtrie, la lutte contre les luttes sociales, c'est une nostalgie édénique, mais en fait déjà ça n'a jamais existé, il n'y a jamais réellement eu d'égalité entre les êtres humains, et certainement pas entre les femmes et les hommes. Nostalgie édénique, non, en fait c'est une utopie qu'il va falloir qu'on arrive à atteindre un jour.
Outre les idoles mentionnées ci-dessus, les conflits sociaux actuels tournent très souvent autour de la question de la victime. Mais bien évidemment, puisque comment ça fonctionne, les sciences sociales? Vous avez des groupes sociaux qui réalisent qu'ils sont des groupes sociaux avec le temps, qui se disent on subit toute une série de discriminations. En ce qui concerne le féminisme, c'est ce que je connais le mieux, c'est les inégalités salariales, la difficulté d'accéder à certains types d'emplois, c'est le fait qu'on les oriente vers des professions euh, complètement dévoyées, qui sont mal considérées, qui sont mal payées, quelles sont les premières victimes des violences conjugales, des fémicides, etc. Donc en fait, c'est pas du tout qu'elles se veulent victimes, c'est qu'elles réalisent en fait qu'elles subissent des discriminations. Les sciences sociales se disent, tiens, bah, il y a de plus en plus de personnes qui se définissent comme un groupe social et qui définissent des oppressions qu'elles subissent, on va voir si ces oppressions sont systémiques. C'est leur métier. Et si les sciences sociales nous disent, eh ben oui, en fait, il y a une domination masculine, il y a un patriarcat, en fait, ça c'est une réalité, il va falloir l'accepter. Alors elle est moins facile à démontrer qu'une réalité mathématique ou, je sais pas, anatomique par exemple, mais bon, voilà, ce sont quand même des personnes intelligentes qui travaillent là-dessus. Or, les idéologies victimaires contemporaines, des idéologies victimaires, mais le féminisme n'est pas une idéologie victimaire, hein. D'accord? Le féminisme est un courant politique, un courant de pensée qui se demande comment la domination masculine s'exerce des hommes sur les femmes et comment on va lutter contre. C'est pas une idéologie victimaire, hein. Ce sont pas des femmes qui se sont levées un matin en se disant ce serait vachement bien quand même, hein, qu'on se mette dans la position de victime. Oubliant que la défense de la veuve et de l'orphelin est des combats terrestres et non des luttes millénaristes entre Dieu et le dragon. D'accord, ok. Donc en fait, il faudrait lutter contre l'idée du diable, du dragon, comme vous le dites, mais complètement extraire l'idée que le dragon, ça puisse venir des hommes, par exemple, dans le cas du patriarcat, ou, je sais pas, des blancs dans le cas des systèmes qui réduisent les noirs en esclavage. Ce n'est donc pas le combat qui est vicié, c'est le fait qu'il transpose dans l'histoire, domaine du relatif et de l'ambigu, ce qui relève du transcendant, royaume de la clarté, de la pureté, de la vérité absolue. Vous êtes dans une secte, monsieur? Comment ça se passe? Redresser des torts est légitime à condition de ne pas tout transformer en histoire sainte et de maintenir ses tentatives généreuses dans le champ humain, avec ses gloires et ses misères. Sinon, à vouloir faire de la terre un paradis, l'homme finit par en faire un enfer. Et ben, j'ai quand même l'impression que les luttes sociales, elles ont fait de la Terre un moindre enfer que ce qu'elle aurait pu être si on n'avait pas avancé sur ces questions-là. Question suivante. La victimisation est un symptôme d'une modernité qui s'est emballée. Comment? Alors déjà, il y a une affirmation complètement péremptoire qu'il met dans son bouquin. Et il nous dit un des symptômes de la modernité, c'est l'évaporation de l'esprit de tradition, selon lequel le monde était un tout organique, hiérarchisé, imprégné de sacralité, de symboles et de mystères. Non. Non, la domination masculine, c'est pas un tout organique, hiérarchisé, imprégné de sacralité. C'est de la violence. C'est lui, en fait, qui est dans une forme de nostalgie d'un truc qui n'a jamais existé, ou, étant donné que dans la Bible, à de nombreux égards, on nous explique que la femme, elle est soumise à l'autorité du mari, etc. Mais ça, c'est une dystopie absolue, en fait. Et il nous dit, bah voilà, c'était un tout organique, hiérarchisé, qui fonctionnait comme ça parce qu'en fait, les gens s'en plaignaient pas trop. En fait, il n'avait pas. Alors déjà, si, moi je suis absolument convaincu que les femmes se plaignaient absolument systématiquement, mais il n'y avait pas les méthodes des sciences sociales qu'on a aujourd'hui pour pouvoir justement les théoriser, en créer des théories intéressantes, conscientes, qui mettent le doigt justement sur ces trucs systématiques et systémiques pour nous aider à lutter contre. Au monde traditionnel limité qui se projetait dans l'éternité, donc on se projetait dans l'éternité à ce moment-là en acceptant les inégalités sociales. Bref, a succédé un monde moderne illimité mais projeté cette fois dans la perpétuité. En termes chrétiens, la croix est tombée, l'axe vertical de l'éternité basculant dans l'horizontalité, et l'axe horizontal de l'histoire se dressant vers les cieux pour incarner le sens ultime du destin de l'homme. C'est cela la perversion de la transcendance et de l'immanence évoquée précédemment. Aïe aïe aïe, mais il faut le sortir de là, ce monsieur, hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Comment féminisme et communisme ont-ils récupéré un vieux fonds de commerce chrétien? Ah, donc vous les féministes, vous récupérez des fonds de commerce chrétiens, sachez-le. Chassez Dieu et il reviendra par la porte d'en arrière sous forme dégradée, disait Gustave Thibon. Enchanté, Gustave. Perdant l'imagerie chrétienne du Christ, du péché, de l'enfer, du paradis, de la Vierge Marie, de la croix, nous n'avons fait que la transférer de la métaphysique à la morale et à la politique, domaine de plus en plus humain. C'est tout ce que j'ai à reprocher à la religion chrétienne. C'est cette notion qu'il faille porter sa croix, que si on porte sa croix, on va au paradis. Mais punaise, on peut pas simplement se dire que ce serait quand même bénéfique pour absolument tout le monde qu'on n'ait plus à porter de croix, qu'on puisse vivre dans un système qui soit un petit peu plus harmonieux. Et il nous dit ainsi: le communisme a-t-il son prolétaire, son bourgeois capitaliste, son exploitation des masses, sa société sans classe, qui correspond aux réalités religieuses mentionnées ci-dessus. Le féministe essentialiste, et non le féminisme ou encore moins les femmes,
a de son côté sa femme aliénée, son patriarcat, son égalité entre les sexes, sa femme immaculée et pure. Donc en fait, vous êtes en train d'expliquer que c'est la faute du communisme s'il existe un rapport de domination bourgeois sur le prolétariat. Vous êtes en train d'expliquer que c'est la faute des féministes, que c'est elles qui se mettent dans le rôle de la femme aliénée, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, le féminisme qui part de constatation d'inégalité sociale très forte entre les femmes et les hommes, et qui arrive à en construire un discours cohérent, à créer et à instaurer dans notre société une sorte de concept que tout le monde, à peu près tout le monde, à part vous, vraisemblablement, considère comme vrai, qu'on appelle le patriarcat, la misogynie, le sexisme, et c'est de leur faute. Elles se mettent volontairement dans ce système, elles créent en fait ce système. On est dans un renversement assez grave, en fait, de qui est coupable, quoi. C'est assez grave. Et il dit ces idéologies sont certes nées dans un contexte qui justifie amplement la lutte. Merci bien. Sauf que progressivement, on en est venu à remplacer une dénonciation d'injustice historique, donc réparable, en une métaphysique de l'oppression où la condition de la victime est inchangeable. Sauf que ce que vous appelez une dénonciation d'injustice historique, en fait, elle est toujours perpétuée aujourd'hui. Ces injustices historiques, c'est des injustices quotidiennes, présentes, qui rendent la vie des femmes plus difficile que la vie des hommes. C'est terrible, hein? Et après, on continue à parler. Alors, il finit quand même par vous préconiser l'humour pour sortir du monde de l'idole. Ah bah, heureusement qu'on nous prévient hein, qu'il est humoristique, cet homme. Puis alors, chez Causeur, c'était pas mieux. Il avait carrément écrit un article qui s'appelle Chercher l'épingle, dont le titre était Les idéologies victimaires, comme ce néo-féminisme contemporain, encore ce néo-féminisme, hein, qui anathémise l'homme blanc. Oh, les pauvres hommes blancs. Les pauvres hommes blancs. Relève d'une mécanique passionnelle. Une idéologie, c'est au fond bête comme chou. Observation sur le ressort métaphysique de la victimisation. Plutôt qu'idéologie, on pourrait penser à un système politique. Moi, je ne vois pas en quoi le féminisme relèverait d'une idéologie et ne relèverait pas d'un champ d'études sociales. Il nous dit, et là, tout est mis dans le même sac. Hein. Pourquoi est-il si difficile de s'opposer aux récriminations victimaires qui surgissent un peu partout? Mais parce que les gens souffrent et qu'on ne s'oppose pas aux récriminations des personnes qui souffrent. Ce n'est pas des récriminations victimaires, ce sont des personnes qui subissent des discriminations. Qu'est-ce qui fait la force de celui ou celle qui proclame paradoxalement en être dépourvu? Il faut comprendre qu'en deçà de cette posture devenue politique se cache un ressort qui est métaphysique, il reste dans son délire, hein, donc non identifiable dans un monde déchristianisé qui a perdu ses références religieuses. En quoi est-ce problématique? Car quoi qu'on en dise, dans ce monde, Dieu n'a pas disparu, il s'est seulement dégradé en idole. Il est sur exactement les mêmes thématiques. Ça me fait peur de lire ça. Et ça me fait peur de me dire que Causeur, que Valeurs Actuelles a autant de lecteurs. C'est incroyable le nombre de lecteurs qu'ils ont. Et je me dis, ces gens-là, eh ben en fait, ils sont drogués à ces bêtises, quoi. Je sais pas, ça me fait vraiment peur. Alors, dans les choses que je voulais dire par rapport à cet article-là, qui n'apparaissait pas dans son interview, on avait de nouveau la comparaison entre communisme et féministe essentialiste et le fait que ce soit le communiste ou les féministes. Vraiment, on est vraiment, pardon, hein, mais là, on est dans le Troisième Reich, quoi, où on identifie le communisme comme étant la menace principale. C'est grave, c'est dangereux. Hein. C'est vraiment des propos dangereux. Je suis content qu'on en parle et je suis content qu'on puisse démystifier tout ça. Hein. À propos du fardeau de l'homme blanc, voilà. Au-delà de ces deux doctrines, communisme et féminisme, visiblement c'est la même chose, c'est incroyable d'ignorer à quel point combien il puisse y avoir de courants différents dans le féminisme et de complexité de pensée. On devine les juteuses récupérations idéologiques ultérieures qui ont pour point focal commun l'homme blanc hétérosexuel de foi ou de culture chrétienne. Vous vous foutez du monde. Vous vous foutez du monde. Parce que peut-être que on ne s'indigne pas quand on apprend qu'il y a des communautés chrétiennes qui sont assassinées. Parce qu'on s'en indigne pas, peut-être. Et puis, pardon, mais dans le système occidental, l'homme blanc hétérosexuel de foi ou de culture chrétienne, effectivement, est en position de domination. Ça veut pas dire, calmez-vous dans les commentaires, ça veut pas dire que la vie n'est pas évidente pour nous. C'est pas ça ce que je dis. Je dis pas que la vie, elle est facile. La vie, elle est pas facile. Mais ça veut dire qu'on a moins d'obstacles, que la vie est moins difficile, qu'on a moins de choses à surmonter pour avancer. Bref, seule catégorie exclue du système victimaire. Mais de fait, en fait, c'est le principe d'une victime. Quand il y a une victime, il y a un bourreau, il y a un coupable. Il n'y a pas de bourreau ou de coupable actuellement pour l'homme blanc hétérosexuel, comme il le dit. C'est fou qu'il se sente menacé à ce point. Le fardeau de l'homme blanc, poème écrit par Rudyard Kipling en 1899, s'est renversé pour devenir le fardeau de l'homme blanc, alors que la première marque de supériorité s'est métamorphosée en bonnet d'âme et en signe d'ineptie. Mais point essentiel, cet homme blanc demeure le pivot de l'histoire. Résultat, le patriarcat est plus caricaturé que jamais, et comme le dit Rémi Braque dans la préface de mon livre, il n'y a rien de plus eurocentriste que la critique d'un prétendu eurocentrisme. Je comprends pas très bien ce qu'il sous-entend. Alors attendez, parce que je crois que j'oublie quelque chose que je voulais absolument vous lire.
À quel endroit est-ce que ça se trouve? Où il recommandait en fait la lecture d'un d'un Russe dont j'ai oublié le nom, qui s'était opposé au stalinisme, mais qui a passé sa vie à écrire des pamphlets antisémites. Enfin bon, bref, c'est grave. À la fin, il nous dit pour conclure: il n'empêche que les dérives victimaires qui nous sont imposées avec une inventivité éblouissante sont désarmantes, car on a perdu le vocabulaire religieux d'antan au profit d'un arsenal conceptuel moderne centré sur le seul être humain. Pensant avoir délaissé la dimension transcendante, on l'a simplement réintroduite subrepticement et dénaturée dans l'immanence. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Résultat, nous ne voyons pas que les conflits victimaires actuels sont de nature religieuse et n'en sont que plus mobilisateurs. Demandez à n'importe qui s'il préfère se battre pour ce qu'il imaginèrent être son Dieu, ou pour les ternes compromis démocratiques, et vous aurez la réponse. Toutes ces idoles insatiables ont une épingle aux fesses. Bien. Monsieur Trottier, il faut sortir de votre secte. Je déteste utiliser cet argument parce que je le trouve un peu anti-intellectuel, mais il faut aussi écouter les personnes concernées qui vous parlent. Il faut lire les gender studies, il faut lire les papiers qui sont sortis depuis maintenant une quarantaine d'années sur les oppressions systémiques que subissent les femmes, que subissent les populations afro-américaines dans certains pays. Et puis voilà, il faut souffler. L'homme blanc hétérosexuel, il n'est pas menacé dans cette société-là. Là, on a vraiment de la panique réactionnaire. J'aime pas trop ces termes, il faut le dire, quoi. Caractéristique des courants de pensée d'extrême droite, quoi, et de droite. Et que ces types-là soient autant lus et qu'on les laisse balancer leurs inepties, qui, dans le fond, sous-entendent qu'en fait, si vous êtes dans des situations, dans les situations dans lesquelles vous êtes les femmes, c'est un peu de votre faute. C'est parce que vous-même, vous mettez dans des situations de victimes. C'est fou. C'est délirant. Bref. J'espère que cette petite mise au point vous a plu. On se retrouve du coup dans 1 ou 2 jours pour la première vidéo sur ces clichés sexistes, ces idées reçues dans la langue française, qu'il faut détricoter, qu'il va falloir qu'on éradique, je pense, de notre vocabulaire. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que tout va bien dans votre vie, que vous êtes heureux et épanoui. Moi, ça va un petit peu mieux là ces derniers jours. Merci pour vos messages réguliers. Et puis, écoutez, prenez soin de vous et à bientôt. Salut.